Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui tous les jeudis déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis thérapeute officiellement certifiée en alimentation intuitive et fondatrice de The Last Quiche, pour enfin ne plus être prise pour une quiche par la culture des régimes et redevenir la mangeuse intuitive, badass et apaisée qui sommeille en toi. Donc prends-toi ton petit thé, ton latte et let's go pour l'épisode du jour. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui on va parler d'une notion que j'utilise tout le temps en accompagnement qui s'appelle le mind drama et ça veut dire le drama mental. Alors qu'est-ce que j'entends par drama mental? Drama, c'est que en fait souvent quand on est dans les restrictions, qu'on s'en libère, qu'on arrête les régimes, qu'on s'en libère aussi, que on entre dans l'alimentation intuitive, etc. Souvent, le mental va beaucoup s'activer parce que pour lui, vous êtes en pleine sortie de zone de confort, on va dire, ou d'élargissement de zone de confort, et du coup, lui, il stresse, il freine des cas de fer en disant « Oh là là, que fais-tu ?» Et souvent, il va vous mettre des petites histoires que j'appelle le drama mental parce que pour moi, c'est vraiment du drama, c'est du drame, c'est de la tragédie grecque, en fait. Votre mental, souvent, il va s'affoler, il va vous créer des petites histoires très sympas, très exagérées, etc. Et donc aujourd'hui dans cet épisode, j'aimerais vous parler de ça, de ce drama mental, comment faire pour le reconnaître, ce drama, et comment faire pour y mettre un peu fin, ou du moins faire en sorte qu'il ne vous influence pas tant que ça. Parce que c'est ça le problème aussi avec le drama mental, c'est que donc votre petit drama, votre petite tête, elle invente des petites histoires, etc. Et le problème, c'est que souvent, vous les croyez ces histoires, vous les prenez pour argent comptant, et donc après, vous avez forcément des comportements qui sont liés à ce drama mental, et peut-être ça active votre peur de grossir, etc. Donc on va en parler dans cet épisode aujourd'hui. J'espère qu'il va vous plaire. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, ce genre d'épisode. Si vous vous reconnaissez en ce mind drama, ça me ferait plaisir de savoir. Et sinon, eh bien, c'est parti, let's go! Alors, donc comme je vous disais, le drama mental, le mind drama, moi je le vois toujours chez mes clientes parce que c'est totalement légitime d'avoir ce mind drama. Comme je vous disais, votre cerveau, lui, il aime bien créer des histoires et comme vous vous libérez des restrictions, eh bien forcément, voilà, il y a une sorte de résistance au changement qui se met et votre cerveau, comme il est un peu calibré diet culture, un petit peu, culture des régimes, etc. Pour lui, arrêter les restrictions, c'est vraiment horrible en fait. C'est genre, mais que fais-tu? On était tranquille en train d'avoir un cadre alimentaire qui nous empêcher de manger des cookies, pourquoi tu fais ça, etc. Et en plus de ça, comme notamment vous avez des peurs en fait, forcément, comme vous vous libérez des restrictions, il y a beaucoup de peurs, la peur de grossir, encore elle, la grossophobie, internalisée, oh là là, je vais prendre 15 000 kilos, oh là là, je mange n'importe quoi, oh là là, je n'ai pas de cadre, qu'est-ce que je suis en train de faire, etc. Tout ça, pour moi, c'est des mind drama. Et moi, je le vois donc toujours chez mes clientes parce que souvent, elles me racontent, notamment pas plus tard qu'hier, j'ai une cliente qui m'a raconté ses propres dramas. Et quand je dis drama, c'est pas péjoratif, c'est quelque chose, même moi aussi, j'ai des mind drama pour plein de trucs. Mais voilà, mais c'est important de les reconnaître et notamment donc ma cliente me parlait un peu de ses mind drama, comme quoi en fait elle avait l'impression, avec l'alimentation intuitive notamment, le fait qu'elle s'écoute plus, elle sort un peu de ce cadre qu'elle avait de restrictions là, et donc forcément son mental s'affolait plus en disant mais qu'est-ce que t'es en train de faire, tu manges n'importe quoi, tu manges à des heures baroques, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc vraiment le mind drama, donc pour moi c'est vraiment quand le mental s'emballe. Et donc c'est très important de se rendre compte que votre mental s'emballe et qu'il crée donc ces histoires et qu'il est en mode tragédie grecque. Et en fait avec ma cliente on a creusé un petit peu et au final ce qu'on a détecté c'est que souvent donc ces histoires qu'elle se racontait par rapport au fait de manger n'importe quoi, de manger hors du cadre, etc. c'est parce que souvent il y avait des peurs, donc la peur de grossir, forcément la peur de sortir du cadre, la peur de lâcher le contrôle en fait, et tout ça, du coup, toutes ces peurs-là font que le mental crée ces petites histoires très sympathiques. Donc je pense que là, avec les exemples que je vous donne, peut-être vous comprenez ce qu'est le mind drama, et j'espère que vous ayez un peu conscience que vous aussi vous en avez. Enfin, comme je vous disais, moi aussi j'en ai, je veux dire, c'est très humain en fait d'avoir ce truc-là, parce que c'est vraiment le miroir de vos peurs en fait. Toutes ces histoires, toutes ces réflexions, toutes ces exagérations, c'est vos peurs qui s'expriment en fait, tout simplement. Et donc du coup forcément ça part en hyperbole. Et donc comment reconnaître ce mind drama ? Alors moi je trouve que souvent il y a un peu 3 catégories de drame. Déjà c'est toutes les pensées un petit peu en mode
c'est horrible, ah là là, un peu tragique. Vraiment, c'est tragédie grecque. C'est ah là là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Bah en fait, ça part en tragédie, vraiment. C'est en fait souvent ce qu'on peut répondre d'ailleurs à ces pensées, c'est et alors? Parce que souvent, c'est très voilà, ça part un peu dans les tours, quoi. C'est très voilà, c'est horrible, c'est t'as mangé un cookie. Horreur, malheur, enfin c'est vraiment ce genre de pensée très dramatique, très tragique. Voilà, c'est pour ça que je parle de tragédie grecque, parce qu'il y a vraiment ce côté-là, ce côté de j'en fais des tonnes en fait. C'est le mental qui en fait des tonnes d'un truc qui n'est pas censé prendre des proportions à ce point-là en fait. Hein, c'est pour ça que quand je parle de manger un cookie, c'est oh là là, c'est horrible, j'ai mangé un cookie, c'est pas sain, je vais être en mauvaise santé, nanana, enfin... Voilà, ça part tout de suite en fait dans des scénarios catastrophes, ça part tout de suite dans les tours vraiment. Donc ça, voilà, il y a un peu cette catégorie-là, donc forcément vous allez vite le reconnaître en fait ces pensées-là parce que c'est vraiment disproportionné quoi. Donc il y a ça. Ensuite il y a tout ce qui est trop exagéré, c'est-à-dire quand ça part dans l'exagération, dans les chiffres, dans le temps, par exemple, je vais prendre 15 kilos si je mange comme ça, etc. Ou même des pensées qui sont souvent liées à des mots type jamais ou toujours. Alors, je vais jamais y arriver, je vais toujours manger comme ça, je vais toujours prendre du poids, je vais jamais pouvoir manger sereinement, je vais jamais pouvoir écouter ma faim, écouter mon rassasiement. Enfin, vous voyez un peu ce truc binaire de jamais toujours. Ça, c'est typique du mind drama, hein. C'est vraiment le drama mental à son essence pure. C'est trop, en fait, c'est trop. C'est, voilà, c'est comme je vous disais avec le horrible, etc. En fait, c'est... Voilà, c'est forcément... En fait, quelqu'un qui vous raconterait ça, bon, si vous n'étiez pas dans les troubles alimentaires, peut-être que, notamment un mangeur intuitif, je pense que si vous racontez par exemple ce type de drama mental, souvent un mangeur intuitif ou quelqu'un qui n'a aucun problème avec la nourriture vous dira... Ok, genre, ouais, bah, c'est tout, quoi. C'est tout, t'as mangé un cookie, c'est pas grave, ou... Ce genre de choses en fait, c'est je vais prendre 15 kilos, souvent quelqu'un va vous dire mais non, tu vas pas prendre 15 kilos, bah voilà. En fait c'est ça, souvent quand vous pourrez répondre mais non, tu ne vas pas, bah souvent c'est parce que vous répondez à un drama mental quoi, typiquement. Donc voilà, donc je pense que vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. Aussi autre chose, donc très exagéré aussi par rapport aux autres, du type tout le monde va me regarder, par exemple typiquement vous allez à la plage, vous êtes en maillot, bah souvent il y a le drama mental qui va venir, qui va dire tout le monde va me regarder et va critiquer ma cellulite alors que tout le monde s'en tape, ou bien les gens vont penser que, les gens vont dire que, mes proches vont dire nanana, alors qu'en vrai les gens, bah ils disent rien du tout en fait souvent. En fait on part vite dans des suppositions, dans des exagérations par rapport aux autres quoi, c'est très... Ah là là, c'est la fin du monde encore une fois, c'est vraiment ça le drama mental pour moi. Et souvent, si vous suivez un peu votre drama mental, vous allez voir que c'est des belles histoires qu'ils vous racontent, vraiment, c'est des histoires où si vous tirez le fil un petit peu, en gros, vous vous retrouvez sous un pont et que plus personne ne veut de vous et que vous allez être rejeté par tout le monde, etc. souvent. C'est des peurs comme ça, en fait, même la peur de grossir, au final, c'est un peu la peur du rejet des autres, hein, notamment tout ce qui est lié... Voilà, cette grosse phobie internalisée. Eh bien, c'est ça, en fait. C'est un peu ce côté, si vous suivez l'histoire, vous allez voir que souvent, c'est des trucs un peu tragiques. Et c'est aussi lié à une sorte d'anxiété que vous avez notamment, et que vous avez peut-être étouffé avec du contrôle. Hein. Souvent, les pensées un peu scénario catastrophe, c'est vraiment des pensées liées à une anxiété, quoi. Et à un certain stress aussi. Et du coup, forcément, en fait, le fait de vous libérer des restrictions, bah forcément, ça active un peu la partie de votre cerveau qui est en mode « Ah là là, qu'est-ce qu'on est en train de faire ?» Et donc, forcément, vous avez des pensées un peu anxieuses. Et donc, bah, d'où le mind drama, quoi. C'est vraiment des histoires un peu d'anxiété, quoi. C'est « Ah là là, horrible, tout ça, tout ça. » C'est pour ça que ça devient vite des scénarios catastrophes, parce qu'on arrive dans des niveaux d'anxiété et de préservation aussi, hein, parce qu'au final... L'anxiété, toutes les pensées anxieuses, c'est votre cerveau qui essaie de vous protéger en fait. Hein. Et donc forcément, faut se dire ça, faut se dire ces pensées-là, elles sont là soi-disant pour me protéger parce qu'en fait mon cerveau s'active, parce qu'il pense que je suis menacée, parce que je change en fait, je suis en train de changer, je suis en train de bousculer certains trucs, je suis en train de sortir de mon cadre, sortir de mon contrôle, etc. Et forcément, souvent, moi je trouve le contrôle, c'est un peu la perfusion de l'anxiété. Et donc, voilà. Donc c'est très important de s'en rendre compte, en fait, de se dire, voilà, ce mind drama, il est là parce que il répond à des peurs, il répond à une certaine anxiété que je vis actuellement, et qui est un peu moins compensée par la restriction, peut-être. Et donc vous allez me dire, ok Juliette, très sympa ton mind drama, j'aime bien l'expression, mais que faire pour se détacher? Parce que moi je me reconnais beaucoup, moi je suis beaucoup dans ça, je suis beaucoup dans l'exagération, je suis beaucoup dans les hyperboles et dans les histoires, etc. Donc que faire? Déjà, première chose, ça va être de reconnaître que vous êtes dans un mind drama, donc tout ce que je vous ai dit là, dans cet épisode, normalement vous allez être
plus à même de reconnaître ce mind drama. D'ailleurs, je vous invite à le faire après cet épisode. Essayez de reconnaître même sur une journée, un petit challenge, sur la même journée, vous allez voir à quel point votre cerveau part dans des mind dramas, dans des histoires sans queue ni tête, tragiques, etc. Donc déjà, de reconnaître, c'est une première chose. Moi, je dis tout le temps, prendre conscience, première étape à chaque fois. Ensuite, autre chose, ça va être de ne pas se culpabiliser aussi d'avoir ce mind drama, en se disant que c'est normal, donc c'est une réponse de notre cerveau, que c'est une protection, que le cerveau aime en général faire des dramas, il aime bien, c'est un peu notre biais qu'on a aussi souvent, de partir dans des choses comme ça. Après, bien sûr, si vous avez développé des troubles du comportement alimentaire, ou vous êtes tout simplement une femme dans une société patriarcale, vous avez développé un peu une anxiété sous-jacente, et donc forcément, en tant que femme, personne socialisée femme, vous allez avoir plus tendance à faire des sortes de drama mental, plus que les hommes. Je dis pas que les hommes n'en ont jamais, mais nous les femmes, on a un peu cette anxiété qui est tout le temps là, en fait, par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre apparence, etc. Et donc dès qu'on essaie de sortir de ces codes-là, notre cerveau, il part dans les tours parce que tout de suite, il se dit « tu vas être rejeté ». Et donc c'est très important de se dire que notre mind drama, c'est une réponse à une anxiété qu'on a développée en tant que femme aussi, parce que on a une anxiété socialement programmée. Je vous en parlerai peut-être dans un autre épisode si ça vous intéresse, mais voilà, comme on a ce truc-là, on a un terrain en fait qui fait que on va plus vite partir dans ce genre d'histoire. Plus que d'autres hommes parce qu'ils ont été socialisés différemment. Je dis pas qu'il y a une différence, vous me connaissez, moi j'aime pas dire que les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça, en mode essentialisation. Moi je suis pas fan de ça, je suis pas fan de les femmes sont plus émotionnelles, nanani, énergie féminine. Pas du tout mon point de vue, moi je pense plutôt qu'on a été socialisés différemment, qu'on a été conditionnés différemment, et du coup les femmes, forcément on est un peu plus anxieuses, on a une charge mentale pas possible, et cette charge aussi, c'est aussi cette charge de se conformer aux attentes de la société, et du coup ça nous crée de l'anxiété par rapport à notre corps, par rapport à notre poids, etc. Mais je vous en parlerai peut-être dans un autre épisode, vous me dites si ça vous intéresse. Et du coup voilà, donc faut se dire qu'on a un peu cette propension à partir un peu dans les dramas liés à la nourriture, au corps, etc., etc. Et il faut se dire aussi que comme notre cerveau et notre organisme ont comme mission de nous préserver en vie, forcément pour eux, ces pensées pour eux, c'est pour votre corps, pour votre cerveau, tout ça c'est aidant en fait pour lui. Lui il croit qu'il vous rend une fière chandelle à imaginer des histoires à dormir debout, alors que non, mais bon, c'est ce qu'il pense, donc voilà. Donc faut se dire que voilà, c'est une réponse totalement normale et naturelle, légitime je dirais, mais ça veut pas dire que le drama est activé, qu'il faut le laisser prendre toute la place et surtout fusionner avec ce drama. J'en avais parlé dans l'épisode sur la fusion, la diffusion cognitive. Il faut un peu s'entraîner à voir ses pensées comme des objets et à les écarter et surtout à identifier quand on part dans des histoires. Et donc comme je disais, l'identification c'est important, mais surtout une fois qu'on a identifié, ça va être de pas les laisser se fusionner avec nous dans le sens de vraiment croire à ces histoires dures comme fer, de croire la pensée qui vous dit je vais prendre 15 kilos si je mange en m'écoutant, etc. Tout ça, faut un peu douter de soi-même. Faut être un peu critique par rapport à soi-même, esprit critique aussi, dans le sens que votre cerveau, comme je vous disais, comme il aime bien faire ces histoires-là, si vous croyez trop à ces histoires directes, c'est sûr que vous allez pas avancer en fait, vous allez être bloqué, parce que si vous croyez à l'histoire qui vous dit que vous allez prendre 15 kilos, peut-être que du coup vous allez pas vous libérer des restrictions et vous allez rester au point mort, alors que nous ce qu'on veut c'est que vous avancez. Donc non. Donc non, on ne croit pas à ces histoires et on les recadre activement. C'est-à-dire que par exemple quand vous vous surprenez à avoir une pensée du mental drama, n'hésitez pas à un peu le ridiculiser, un peu tourner un peu en dérision ce genre d'histoire. Moi c'est ce que je fais toujours avec mes clientes en mode ouais et alors quoi, un peu pourquoi ça te gêne en fait, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu crois vraiment que tu vas prendre 15 kilos, est-ce que c'est vraiment la mort, et admettons, même si on concède un peu à cette histoire, un peu de dérouler le fil et toujours un peu, partir dans la dérision, un peu ridiculiser, vous pouvez même vous dire ça en fait, quand vous avez une pensée du mind drama, vous pouvez dire ah, le petit drame s'active, très, très bien, très cool ton histoire, mais elle est naze. N'hésitez pas à en faire des caisses, en fait. Vu que votre mental en fait des caisses, pourquoi pas en faire des caisses, mais de l'autre côté, quoi. En disant, ouais, c'est bon, et quoi, tu vas mourir, c'est ça? T'as mangé un cookie, waouh, horrible. Oh, tu manges pas sain? Ah ouais, parce que c'était sain d'être dans les TCA? Vraiment, n'hésitez pas. À dialoguer avec cette partie de vous-là. En plus, vous allez bien vous marrer, peut-être vous allez rigoler tout seul dans le métro, voilà. Très bien. En tout cas, moi, c'est ce que j'aide mes clientes à faire. Moi, je joue le rôle un peu comme ça, un peu dérision aussi. Vous me connaissez, si vous écoutez mon podcast, vous savez que j'aime bien rigoler, etc. Et puis on rigole entre nous, quoi. Je veux dire, avec mes clientes, on se marre des fois parce que c'est genre, ouais, mais c'est tellement ridicule, genre.
So what, quoi. Et alors, quoi. Et donc voilà, donc on part un peu dans ces trucs-là, et c'est très rigolo à faire, mais je vous invite à le faire, parce que, voilà, le mind drama, c'est bon, quoi, on en a marre, c'est bon. Pourquoi partir toujours en tragédie grecque dès qu'on a mangé un burger dans le week-end, quoi. On va se calmer un petit peu. Calmons-nous, voilà. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à faire ça aujourd'hui. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour de ce mind drama. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si vous avez identifié ce genre de drama, sur quel sujet se racontent vos petites histoires, là, etc. N'hésitez pas à me le dire, m'envoyer un email, un petit DM sur Instagram. Mais en tout cas, ouais, je vous invite fortement à reconnaître ce mind drama et à vous en détacher le plus possible, parce que c'est là que réside la clé vers la libération alimentaire et corporelle. Croyez-moi, c'est ce que je bosse toujours avec mes clients, de toute manière, tout ce côté cognitif, pensée, etc. Moi, je trouve que c'est très puissant, parce qu'une fois qu'on a trouvé des pensées un peu alternatives, des histoires alternatives, et bien c'est là où on peut vraiment écouter son corps et ne pas concéder, ne pas céder à la peur de grossir, la peur de lâcher le contrôle, etc. Voilà. Et si vous voulez que je vous aide à le faire, eh bien forcément prenez un accompagnement individuel ou rejoignez mon programme Croque Madame, qui est fermé actuellement, hein, j'ai fermé les inscriptions pour le moment, mais il n'est pas exclu que je refasse une promo, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente si ça vous intéresse, ou sinon, eh bien sollicitez-moi directement pour un accompagnement individuel, j'en fais toujours. Donc je peux vous accompagner aussi individuellement en alimentation intuitive, mon accompagnement Reset, que vous pouvez trouver sur mon site, comme toutes mes offres et services et ressources gratuites aussi. D'ailleurs, je le dis pas assez, mais n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter, hein. Si vous aimez mes réflexions ici sur le podcast, je partage des réflexions très chouettes aussi dans ma newsletter tous les dimanches. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, et en plus de ça, vous pouvez choper le guide gratuit, mes 5 conseils pour se libérer de la culture des régimes, ou même vous inscrire à mon cours gratuit 5 jours pour manger plus intuitivement, qui est dispo aussi sur mon site. Voilà, bref. Merci pour votre écoute, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oublie pas, si tu as besoin de moi pour t'aider à redevenir mangeuse intuitive, tu peux retrouver tous mes accompagnements sur mon site thelaskish.fr, mais aussi plein de ressources gratuites. Entre 2 épisodes, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, @thelaskish, sur ma chaîne YouTube et même sur LinkedIn. Si le podcast te plaît, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et laisse un petit commentaire. Et bien sûr, parle-en autour de toi pour aider d'autres femmes à faire leur propre reset. À bientôt.